Je me souviens d'elle comme on se souvient d'un parfum, pas par les détails précis, mais par une sensation qui revient parfois sans prévenir. Elle est arrivée un matin de printemps, quand mes feuilles étaient encore jeunes et fragiles, d'un vert presque transparent. Le vent portait l'odeur humide de la terre retournée et des fleurs sauvages, et les oiseaux répétaient leur chant comme s'ils cherchaient la meilleure version d'eux-mêmes. Elle marchait lentement, pas par fatigue, plutôt comme quelqu'un qui veut retarder une rencontre. Elle s'est arrêtée à quelques pas de mon tronc, a levé la tête et m'a observé longuement. Les humains croient souvent qu'ils regardent les arbres. En réalité, ils se regardent eux-mêmes à travers nous. Elle avait une trentaine d'années, peut-être un peu plus. Des cheveux sombres attachés maladroitement, une veste trop fine pour la saison, et une expression que je connais bien, celle des gens qui ont déjà pris une décision, mais qui espèrent encore que le monde leur donnera une autre réponse. Elle a soupiré, puis elle s'est assise. Elle n'a rien dit pendant longtemps. Je sentais son agitation malgré son immobilité. Le sol transmet les émotions humaines, comme l'eau transmet les cercles lorsqu'une pierre y tombe. Finalement, elle a murmuré « Bon, je suis venue », comme si elle répondait à une promesse. Elle a sorti un carnet bleu, aux pages épaisses, rempli d'écritures serrées. Elle l'a ouvert, a tourné plusieurs pages, puis elle a commencé à lire à voix haute. Pas pour moi, pas pour quelqu'un d'autre, pour elle-même. Elle lisait des souvenirs, des morceaux de vie, des phrases interrompues, des lettres jamais envoyées. Je ne comprenais pas les mots, pas vraiment. Les humains parlent vite, et leurs phrases changent de direction comme des oiseaux effrayés. Mais je comprenais le rythme. C'était le rythme de quelqu'un qui essaie de mettre de l'ordre dans un chaos invisible. Elle revenait souvent, toujours seule, toujours avec ce carnet. Parfois elle parlait, parfois elle restait silencieuse. Un jour, elle a ri. Un rire bref, surpris, presque enfantin. « Tu te rends compte ?» a-t-elle dit en secouant la tête. Puis elle a pleuré. Je ne sais jamais pourquoi les humains pleurent exactement. Ils pleurent pour ce qui est arrivé, pour ce qui n'est pas arrivé, pour ce qu'ils imaginent, pour ce qu'ils craignent. Mais je reconnais la différence entre un chagrin lourd et un chagrin qui commence à s'alléger. Celui-là s'allégeait. Elle a commencé à déposer des objets autour de moi. Une pierre plate, un vieux bracelet, une photo pliée en deux, pas comme une offrande, comme un inventaire. Un jour, elle a dit « Je crois que j'ai enfin compris ». Elle parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Elle a expliqué qu'elle avait aimé quelqu'un, très fort, qu'ils avaient construit des projets, des rêves, des plans pour un avenir qui n'est jamais arrivé. Elle a expliqué qu'il était parti, pas mort, pas disparu, parti autrement, un départ banal pour le monde, mais une catastrophe pour elle. J'ai cru qu'il m'abandonnait, a-t-elle murmuré. Le vent a traversé mes branches doucement. Elle a posé sa main contre mon écorce. Mais peut-être qu'il n'a pas fui. Peut-être qu'il cherchait juste une vie où il respirait mieux. Cette phrase, elle a mis du temps à la dire, comme si elle devait traverser une forêt entière pour sortir. Les humains pensent que comprendre quelque chose efface la douleur. Ce n'est pas vrai. Comprendre transforme la douleur. Elle a continué à venir pendant des semaines. Puis un jour, elle est arrivée différente, plus droite, plus calme. Elle n'avait pas son carnet. Elle s'est assise, a regardé autour d'elle comme si elle découvrait l'endroit pour la première fois. Puis elle a dit « Je vais partir. Je ne sais pas où. Les arbres ne connaissent pas les cartes. » Elle a expliqué qu'elle allait changer de ville, changer de travail, changer de vie. Les humains utilisent souvent ces mots, comme si le changement était une porte qu'on franchit en une seule fois. Mais je savais qu'elle changeait déjà depuis longtemps. Elle a retiré les objets qu'elle avait laissés, un par un. La pierre, le bracelet, la photo. Elle les a rangés avec soin. Puis elle s'est levée, elle a fait quelques pas, s'est arrêtée, est revenue, et elle a posé son front contre mon tronc. Longtemps. « Merci », a-t-elle murmuré. Je ne savais pas pourquoi elle me remerciait. Je n'avais rien fait. Je n'avais pas parlé, je n'avais pas conseillé, je n'avais pas réparé. Mais j'ai compris quelque chose ce jour-là. Les humains n'ont pas toujours besoin d'une réponse. Parfois, ils ont seulement besoin d'un endroit où poser leurs questions jusqu'à ce qu'elles changent d'elles-mêmes. Elle est partie. Et je ne l'ai jamais revue. Pendant des années, j'ai pensé à elle. Pas comme un regret, comme une question. Les humains reviennent parfois, même après des décennies. Certains disparaissent pour toujours. Et je me suis demandé si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Puis, un été, bien longtemps plus tard, une famille est venue. Un homme, une femme, 2 enfants. Ils ont étendu une couverture près de mes racines. La femme a levé les yeux vers moi. Et j'ai reconnu son regard. Pas le même visage, pas la même fatigue, mais la même manière d'habiter le silence. Elle avait vieilli, mais elle était entière. Elle a posé sa main sur mon tronc et elle a souri. Un sourire tranquille. « Je te l'avais dit »,
a-t-elle murmuré doucement. Elle n'a pas pleuré, elle n'a rien expliqué, elle n'avait plus besoin de raconter. Elle était simplement là. Les enfants ont couru autour de moi. L'homme a ri. Le vent a traversé mes feuilles. Et j'ai compris. Certains départs ne sont pas des abandons. Parfois, partir est la seule façon de revenir différent. Je parle au vent. Je dépose ses souvenirs comme des graines. Si tu les entends, alors peut-être qu'ils pousseront quelque part en toi.